Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme promis pour les deux signes astro manquants, donc le Cancer et le Lion. Donc je m'excuse, je sais pas ce qui s'est passé au montage, je me suis rendu compte qu'il manquait ces deux signes-là. Donc du coup, je l'ai fait aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de les faire avant. Donc bon, d'un côté, j'aurai un peu plus de temps, donc je vais un peu plus développer. Du coup, je vais pas prendre les mêmes cartes, puisque en fait, je me rappelle plus exactement euh, tout ce que j'avais pris, et puis j'en ai reçu d'autres entre-temps. Donc bon, voilà, je me laisse porter par mon intuition comme d'habitude. Donc là, astro décembre. Donc je vais pas faire quand même sentimental, professionnel, etc. Je vais rester dans le même genre de guidance que j'ai fait pour les autres. C'est-à-dire aller voir au niveau de votre âme, votre énergie à vous actuellement. Voir aussi extérieurement finalement qu'est-ce qui peut vous impacter. Donc autour de vous, le travail, les gens qui vous entourent, que ce soit la famille, les amis, peu importe. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui est déjà au niveau énergétique là pour vous, mais qui se fasse matérialiser dans la matière au mois de décembre. Et puis ensuite, on ira voir le cadeau, quelle surprise finalement, de quel genre de surprise vous pouvez vous attendre pour ce mois de décembre. On prendra aussi un breloque et un petit mot du jeu de Suzy San, donc le jeu des 152 mots, qui viendra un petit peu nous donner plus d'indications, et on prendra un petit message pour vous de l'univers ou des guides, un conseil comme vous le prendrez en tout cas. Voilà, donc je commence par les cancers et ensuite je vous ferai le signe des lions également. Donc comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe astro ascendant, solaire et lunaire, donc les trois sont importants, donc à vous de croiser les infos puis de voir ce qui en ressort au global. Ok, alors on commence au niveau de votre âme. Donc ça c'est le jeu message de mon âme, il me semble. Donc j'ai pas les boîtes, donc je ne pourrais pas vous dire. Enfin bon, je les utilise tous en général. Et les nouveaux jeux, je vous les dirai, j'ai les boîtes à côté. Allez, on y va. Donc pour vous les cancers, pour le mois de décembre, qu'est-ce que votre âme vous dit? Ok, on a la très très belle carte, se reconnecter à soi. Donc cette carte vous dit, donc votre âme vous dit, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc ici, en fait, votre âme, elle a besoin, je vais y mettre là, votre âme, elle a besoin de se reconnecter, en fait, que vous puissiez finalement vous reconcentrer à l'intérieur de vous, vous reconnecter à votre âme et surtout être à l'écoute de votre cœur. Voilà, si autour de vous actuellement tout est très agité entre peut-être les enfants, le travail, le conjoint pour ceux qui en ont, ou la concubine, peu importe. Voilà, s'il y a peut-être des choses voilà, vous avez besoin vraiment, votre âme vous dit ok, fais une pause là, reconcentre-toi à l'intérieur de toi, écoute ton cœur et calme-toi. Détends-toi, là je sens peut-être beaucoup d'agitation, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Il y a peut-être des choses qui vont pas, mais en vous, mais que vous voulez pas voir, ou vous avez peut-être du mal à comprendre en fait, parce qu'il y a peut-être trop d'agitation autour de vous. Ok. Ensuite, on va aller voir finalement dans quelle énergie vous êtes. Pour ça, je vais prendre deux jeux que j'ai eu hier. Donc un qui est l'oracle du pouvoir personnel. Donc c'est celui-ci. Donc là, je vais vous montrer. En fait, c'est que des visages de femmes. C'est que des femmes. Mais bon, même si vous êtes un homme, bien sûr, ça n'a aucune importance. Donc on va prendre une carte avec ce jeu-là pour commencer déjà. Donc pour vous les cancers, pour le mois de décembre, votre énergie, comment vous vous sentez? Donc si elle tombe à l'envers, je la prends à l'envers, ok? Parce que du coup c'est que finalement comment dire? C'est que des énergies qui sont positives et des choses, voilà. Mais ça peut arriver que par exemple, je sais pas, là, elle est tombée à l'envers, donc je vous expliquerai en lisant la carte. Ok. Et on va également prendre une carte. Donc là, c'est le jeu de Isabelle Serre. C'est un de ses deux derniers jeux qu'elle vient de sortir. Et donc celui-ci, c'est mon premier oracle enchanté.
donc qui peut être conçu pour les enfants, mais qui est aussi un formidable outil au niveau du développement de l'enfant intérieur, etc. Et vu que je prends les cartes de manière intuitive, en aucun cas c'est un problème pour moi. J'adore utiliser ces jeux-là d'ailleurs. Je trouve que c'est assez simple et ça ramène un peu parfois à l'essentiel. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc, je vais les brasser un petit peu. Alors, j'ai acquéri les 2 jeux de Isabelle Serre. Donc, il y a le Flamme Jumelle et celui-ci. Alors, celui-ci, je le trouve un peu plus simple à brasser. Les cartes elles glissent mieux. L'autre, honnêtement, c'est un très beau jeu, une belle énergie, mais c'est une galère pour brasser les cartes. Donc je vous le dis, hein, pour celles qui ont envie d'en acheter un, ben voilà, c'est un très beau jeu. La boîte est magnifique, un livret en forme de, enfin vraiment qui fait livre, qui est très beau. Les cartes sont très bien faites. Par contre, ouais, elles glissent très mal. Celle-ci, ça va mieux. Et le format est pas mal aussi parce que tient bien dans la main. Ok. Alors, donc les cancers. Qu'est-ce que votre enfant intérieur? Ok. Alors, on y va. Donc la carte qui est tombée à l'envers, c'est Je suis guidée par le divin. Donc elle est à l'envers. Donc là, c'est ça en fait. Pour moi, et ça c'est ma croyance, maintenant prenez, adaptez en fonction de ce qui vous parle. Avec les cancers, j'ai l'impression que en fait, il y a trop de choses autour de vous. Vous êtes trop focalisé sur le mental et pas sur votre choix du cœur. Vous écoutez pas votre cœur. Quand on dit qu'on est guidé par le divin, c'est aussi qu'on est guidé par son cœur, par son âme, et on va vers ce qu'on a envie d'aller. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, une situation où finalement vous êtes par exemple dans un emploi qui ne vous plaît plus, mais vous restez pour des raisons, peur de manquer d'argent, peur de pas y arriver, peur de plein de choses. Et finalement, vous écoutez pas votre cœur, vous êtes dans une voie qui ne vous correspond pas, qui vous baisse vos énergies, et vous suiviez pas le chemin qui est bon pour vous. En tout cas, ce qui vous rendrait bien et heureux. Alors bon, après, il y a des situations autres, hein. Je vous donne un exemple là, comme ça, mais voilà. Et ici, ce que je peux voir, c'est que pourquoi vous êtes dans cet état-là, c'est parce que peut-être que vous suivez des règles. Avec cette carte de suivre les règles, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a peut-être des schémas que vous reproduisez, donc peut-être des schémas familiaux, euh, possiblement transgénérationnels, ou tout simplement vous reproduisez peut-être des schémas de vos parents. Ça peut être aussi des fausses croyances que vous avez entendues dans l'enfance, voilà. Tout ce genre de choses que vous avez pu entendre, la façon dont vos parents vous ont parlé, expliqué et montré la vie finalement. Ça s'est ancré en vous et finalement vous suivez des règles qui ne vous correspondent pas. C'est pas vos propres règles, vous suivez des règles, des choses. Après, donc on a tous une façon de voir les choses différentes, mais je pense que dans la vie, pour être heureux, il faut pas se fixer des règles prédéfinies à l'avance, puisque toute situation est différente et les choses ne se passeront jamais de la même manière. Donc, si on suit des règles, qu'on suit des choses, mais bon, en tout cas ici, ce qui bloque vraiment, c'est que vous êtes dans une énergie où vous êtes complètement enfermé dans votre mental et votre mental il vous dit c'est comme ça et t'avances. En gros c'est comme ça la vie, arrête de rêver. Voilà, t'as un boulot, il faut bien que tu manges donc vas-y. Voilà, t'es avec cette personne, t'as eu des enfants mais tu n'es pas heureux, c'est pas grave, tu restes avec. Voilà, ça peut être tout un tas de choses finalement. Donc je vais les mettre ici. Voilà, donc prenez ce qui résonne, bien évidemment. C'est important que ça résonne en vous. Maintenant, des guidances, il en existe plein. Donc si jamais ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein. Allez, faites comme vous voulez, mais voilà. Ne vous sentez pas obligé de vous transférer sur la guidance si elle ne vous parle pas. Ok. Donc voilà, votre âme, elle vous conseille justement de vous reconnecter, de faire une pause en fait, de vraiment vous poser et de vous dire ok, qu'est-ce qui ne va pas là, actuellement, dans ma situation. Peut-être que vous le savez inconsciemment au fond de vous, et je le sens hein, ici, mais voilà, il y a des choses qui font que vous avez peut-être peur aussi d'ouvrir les yeux sur la situation, hein, parce que peur de souffrir, peur peut-être de faire souffrir d'autres personnes autour de vous. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous êtes, comment dire, si vous êtes à l'écoute de vous-même et que vous vous respectez, c'est une manière aussi de respecter les autres et c'est une forme d'amour aussi. Par exemple, admettons, vous êtes dans un couple qui ne fonctionne plus, mais vous avez peur de faire souffrir l'autre ou pour vos enfants. Ici, on vient vous dire que en restant avec quelqu'un qui ne vous correspond pas,
vous bloquez cette personne parce que elle, il y a peut-être quelqu'un qui l'attend aussi de son côté. Vous, c'est pareil. Peut-être que quelqu'un vous est destiné et cette personne est dans l'attente et finalement, ben, ça bloque tout et ça fait que voilà. Et puis bon, bah, qu'on n'aime pas quelqu'un, même si là vous prenez sur vous et vous essayez de faire comme si de rien n'était, à un moment donné, ça va clasher, ça ne marchera pas. Et peut-être que la personne ben, face à vous est en souffrance et que vous l'êtes également. Et pour les personnes qui ont des enfants, bon bah on peut pas rester. Je sais que on a tous tendance à se dire bah il faut penser aux enfants, etc. Mais voilà, si vous êtes pas heureux, vos enfants ne seront pas forcément heureux non plus. Et du coup, bah, la situation finalement n'est bénéfique pour personne ici. Alors ça peut être par rapport au travail ou d'autres choses, hein. Moi je vous donne des exemples comme ils me viennent. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je vais aller voir euh, extérieurement, voilà, qu'est-ce qui peut vous impacter pour ce mois de décembre. Donc, quand je dis extérieurement, ça veut dire que ça peut être au niveau du travail, au niveau des personnes autour de vous. Voilà. Alors, à vous de prendre en fonction de votre situation. Voilà. Alors, je vais prendre 2 jeux. Donc, je vais prendre celui-là. Ça faisait super longtemps que je le voulais. C'est l'oracle bleu. J'aime beaucoup. Voilà, donc j'étais très contente d'avoir pu me l'offrir. Et bah, le tarot Everyday Witch, tarot des sorcières. Donc je vais prendre une carte avec le tarot des sorcières pour aller voir justement extérieurement. Donc les 2 cartes hein, seront pour voir extérieurement qu'est-ce qui vous impacte. Je les prends en complément, j'aime bien faire ça, ça me parle plus. Pareil, tarot, j'ai plus ou moins des notions très rapidement, mais je prends tout de manière intuitive, hein, donc voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Non, j'ai pas demandé. J'ai pas demandé, j'ai quand même pris note de la carte qui était le chariot. Donc pour moi, le chariot, il y a quand même une forme de rapidité, surtout que dans ce jeu, le chariot est représenté par une moto. On a la mort qui saute également, donc il y a quelque chose qui doit prendre fin là. On sort d'une situation. Alors c'est peut-être extérieurement, il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin, qui va se couper au niveau. C'est peut-être. Comment vous dire? Il y a peut-être quelque chose qui va finalement finir par prendre fin. Alors ça peut être dans tout domaine confondu. Mais là, soit c'est pas vous qui êtes maître de ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prendre une décision, mais c'est pas vous-même. Donc par exemple, si vous êtes en couple et que ça ne marche plus et que vous vous posez des questions depuis un petit moment, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple qui va décider de mettre fin à cette relation. Si vous avez d'être dans un boulot, bah, c'est peut-être votre patron qui va vous dire non mais finalement on n'a plus besoin de toi, ou si vous êtes en contrat, voilà. Avec la mort, on voit que c'est quand même une fin de cycle et que de toute façon, que vous preniez la décision ou non, il va falloir que ça prenne fin à un moment donné. Donc soit ça viendra de l'extérieur, ici c'est ce que j'entends, soit ça vient de l'extérieur, soit vous allez finir par prendre cette décision vous-même. Donc je m'explique. Soit c'est quelqu'un extérieurement qui va impacter votre choix. C'est-à-dire que, je sais pas, il y aura peut-être quelque chose extérieur qui va se passer et vous allez vous dire, ok, là c'est bon. Soit c'est quelqu'un qui va prendre la décision à votre place. Voilà, donc je vais demander un complément. Ça pourra vous aider. Allez, on y va, c'est ok. Pour les cancers, quelle énergie extérieure? Le roi de Pentacle. Et je vais prendre aussi pour les cancers. Non, il y en a trop. Trop de cartes. Je veux qu'une carte, s'il vous plaît.
c'est pas possible. Je vais pas y arriver, hein. S'il vous plaît. Bon, ok, je vais rebrasser encore. Attendez, ok. Il faut que je reprenne une carte comme ça, ils m'ont dit. Donc, je m'exécute. Il y en a 2, 3. Non. Là, en fait, il faut que je vous développe ça plus. On me demande de plus développer. Allez, c'est bon. Ok. Ok. Ici, pour certains, certaines, et pour pas mal de personnes, j'entends, ça peut parler au niveau sentimental, en tout cas émotionnel. Là, cette situation, à un moment donné, elle est plus bénéfique parce que ça vous prend la tête, mais aussi émotionnellement, vous n'êtes pas bien. Bon. Ici, j'ai le roi de Pentacle, le page d'épée. Ici, ce que je vois, bah, c'est que, voilà, vous êtes accompli financièrement, donc, ou alors, c'est deux situations différentes. Soit vous êtes accompli financièrement, c'est-à-dire voilà, vous êtes peut-être focalisé sur votre travail, vous avez peut-être acquéri des biens, etc. pour certaines personnes. Soit pour d'autres, vous étiez dans une relation plus basée sur le côté matériel. En tout cas, vous étiez plus concentré sur le côté matériel, c'est-à-dire, bon, bah, par exemple, sentimentalement, si vous êtes en couple, bah, vous restiez peut-être pour des raisons matérielles, pour la maison, pour pas mettre en vente, parce que ça allait être compliqué, ou par peur peut-être de vous retrouver sans rien. Ça peut être deux situations différentes. En tout cas, on voit que vous allez couper hein, avec le page d'épée. Voilà, vous avez décidé de couper cette situation qui n'allait plus pour vraiment aller vers le 9 de coupe et vous concentrer vers votre choix du cœur en fait. Hein. Ici, on va se concentrer sur le choix du cœur. Voilà. On voit qu'il y a bien une séparation. Alors après, si ça ne vous parle pas au niveau sentimental et que vous êtes très bien dans votre couple, hein, il n'y a aucun problème. Ça peut parler également de quelque chose qui doit prendre fin, mais où vraiment émotionnellement, je vais dire, ça vous impactait quand même pas mal. Ici, on vous dit que il faut que vous pensiez finalement, parce que vous voyez, j'ai l'impression que cette personne, elle pense à deux personnes. Donc soit c'est vous qui me regardez, vous avez deux personnes en tête, hein, peut-être une personne avec qui vous vivez et une autre dans votre cœur, enfin voilà, que vous aimez finalement. On a la bienveillante. Moi j'ai l'impression que finalement ici, il va falloir prendre une décision, faire un choix. Donc soit effectivement vous allez être aidé par quelqu'un de bienveillant qui va vous donner un conseil, d'accord ? Ce qui va peut-être vous aider à prendre une décision. Soit il y a quelqu'un qui va pas forcément vous dire quelque chose, mais il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui se comportent de façon qui vont vous faire vous faire prendre un déclic. Vous allez prendre conscience. Ça peut être également une personne qui est concernée par cette situation, hein, qui est avec vous dans cette situation, qui va prendre la décision, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ici, pour moi, c'est vraiment le fait de, ok, je sors de ce côté financier et matériel. Donc soit vous êtes concentré sur le domaine matériel et financier pendant longtemps parce que la situation dans laquelle vous étiez ne vous correspondait pas au niveau sentimental et vous décidez de couper et d'écouter votre cœur là et de vous dire c'est bon. Donc même pour le travail, ça peut nous parler ici parce que ça peut être le fait que vous restiez dans un emploi parce que vous étiez bien payé mais quelque chose qui ne vous correspondait pas. Ou alors pour avoir les moyens de vivre, de continuer à avoir un rythme de vie comme vous aviez financièrement jusqu'à maintenant. Mais là, vous vous dites non, maintenant il faut que j'écoute mon cœur, ce que moi je ressens parce que ça va pas du tout. Et donc du coup, vous allez couper avec cette situation. Ok. Donc si vous êtes une femme, il se peut que ce soit un homme qui vous aide à couper hein, dans cette situation, qui est une énergie extérieure qui arrive. Donc ici, je dirais que l'énergie extérieure, vous concernant les cancers, moi je la vois plus comme une aide. Donc soit il y a une situation qui doit prendre fin et vous n'arrivez pas, vous, de vous-même, à le faire. Et donc, il y a une aide extérieure qui vous aidera à le faire. Que ça soit la personne qui décide, par exemple une relation amoureuse, la personne va décider finalement de vous dire ok ça marche plus, laisse tomber. Et donc finalement ça va vous aider parce que vous pensiez peut-être la même chose. En tout cas, s'il y a séparation, s'il y a des choses comme ça se fera dans la bienveillance, j'entends. Il n'y aura pas de...
Ça sera peut-être pas évident, ça vous fera peut-être de la peine, mais ça sera vraiment dans de la bienveillance. Là, en tout cas, c'est ce qu'on me dit pour vous, hein. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui, dans la matière, en fait, est là pour vous. N'importe quoi. Qu'est-ce qui, au niveau énergétique, est déjà là pour vous, mais qui ne s'est pas encore matérialisé. Et qui va se matérialiser au mois de décembre. Donc, je vais reprendre ces cartes-là. Donc, le tarot des sorcières. Ok. Et je vais compléter avec une carte du jeu que j'ai créé. Comme ça, j'aurai plus d'indications. Donc ici, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de décembre, eh ben, qu'est-ce qui est déjà là au niveau énergétique et qui va se matérialiser au mois de décembre? Qu'est-ce qui va descendre dans la matière? Voilà, c'est ça, vraiment, l'énergie, elle est écrite, c'est là, c'est tout fait, voilà, l'énergie, elle est là, et il faut que ça descende dans la matière pour pouvoir se matérialiser dans votre vie. Donc peut-être que énergétiquement, vous ressentez les choses arriver, mais elles ne sont pas encore là. Donc, qu'est-ce qu'on a qui se matérialise pour vous dans la matière? Les cancers. Ok. Déjà, on voit qu'il y a une récolte. D'accord? Je vois que vous avez... comment dire? Parce que sur cette carte, elle prépare une potion. On voit qu'elle est sereine, elle est bien. Donc, je pense que vous avez préparé des choses. D'accord? Vous êtes mis bien financièrement. Ça revient un peu avec l'énergie extérieure que je voyais tout à l'heure. Je pense que vous êtes mis bien au niveau financier. Et là, vous allez pouvoir goûter finalement les fruits de vos efforts. Donc, ça peut être des investissements que vous avez faits, d'accord? Vous avez peut-être mis aussi de l'argent de côté en cas de problème, hein, voilà, hein, si, je sais pas moi, pour X ou Y raison, vous avez mis de l'argent de côté, quoi. Vous avez pu investir dans l'immobilier, ça peut être plein de choses en fait. Mais voilà, on voit que ici vous avez préparé les choses, vous avez fait vos petits mélanges, vous avez réfléchi au côté financier, vous avez mis des choses en place et on voit qu'ici il y a quand même une récolte qui est possible, hein. Ok. On voit que ça n'a pas été facile, hein. Vous avez vraiment galéré. Il y a des décisions qui ont dû être prises aussi, hein. Vous êtes un peu sacrifié au niveau émotionnel, hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. On a le 3 d'épée. Ok, alors il y a certaines personnes qui ont... Alors, ici je vois certains hommes qui ont pu se sacrifier par rapport à une femme enceinte. Donc il se peut que la personne avec qui vous viviez était enceinte. Donc vous avez fait un choix amoureux par rapport à ça, d'accord? Et du coup, ça a été très compliqué ce choix à faire, mais vous l'avez fait. Donc vous avez sacrifié peut-être une relation, quelqu'un que vous aviez dans le cœur. Bah, vous avez pris la décision de ne pas aller vers cette personne et de rester peut-être avec la personne avec qui vous étiez parce que voilà. Donc ici, on voit bien que vous êtes concentré sur le côté financier plus que sentimental finalement. Voilà, peut-être aussi pour répondre à des besoins familiaux. Si vous êtes une femme, vous voyez comme ça vous parle, c'est peut-être vous qui étiez enceinte et que vous avez décidé finalement de rester dans la situation dans laquelle vous étiez. Ça peut être par rapport à un projet aussi, la femme enceinte. Peut-être que c'est pas forcément que vous étiez enceinte, ça peut être pour un projet professionnel. Vous avez beaucoup travaillé dans ce projet, d'accord? Ça vous a demandé pas mal d'efforts pour pouvoir donner naissance à ce projet. Et du coup, vous avez sacrifié votre côté émotionnel, sentimental. Ça a été mis de côté, on va dire. Vous avez mis ça de côté pour vous concentrer plus sur le côté financier. Ok, allez, j'en ai assez vu. Je vais prendre le jeu, du coup, que j'ai créé moi-même. Et on va aller voir si on a une carte qui nous complète ce tirage-là, au niveau de qu'est-ce qui arrive pour vous, qu'est-ce qui va pouvoir se matérialiser finalement dans la matière. Donc là, tout ce que je viens de vous donner, c'est des messages que j'ai et qui vous aident aussi à vous repérer, à voir si ça résonne avec votre situation ou non. Ok. C'est des points de repère, on va dire.
Je vais en prendre une autre. Alors ici, si on parle d'un projet ou quelque chose que vous avez voulu mettre en place, qui vous a demandé beaucoup de travail, on voit que c'est en rapport avec une cause personnelle. Donc si c'est un emploi, si c'est un projet, c'est peut-être quelque chose qui vous touche de près. Ça peut être un projet d'aide aux autres parce que dans votre famille, voilà, par exemple, vous avez beaucoup travaillé pour devenir infirmière parce que quand vous étiez enfant, quelqu'un de votre famille était malade. Voilà, et ben, vous avez vu cette personne souffrir et peut-être que le fait de voir des infirmiers ou des infirmières s'occuper d'elle, eh ben, ça vous a fait du bien. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur le côté financier parce que peut-être que dans l'enfance, vous avez manqué d'argent et que vous avez vu des situations compliquées à vivre pour vos parents. Et du coup, en fait, peu importe la situation, cette situation, elle a été impactée, on me dit ici, et ça revient avec ce qu'on a vu ici avec les règles. Cette situation, elle a été impactée. Vous avez réfléchi, vous avez peut-être fait un choix qui a été impacté par ce que vous avez vécu dans l'enfance. C'est-à-dire, vous n'avez pas suivi votre route, vous avez pris le chemin de vos ancêtres, de votre lignée familiale, de vos parents. Voilà. La carte de l'énergie positive, elle est tombée à l'envers dans le sens où ici, ça vous a pas mis dans des bonnes énergies, d'accord? Vous êtes rendu compte à un moment donné que le choix que vous avez fait était peut-être pas forcément le meilleur pour vous, ok? Donc c'est bien, mais moi je veux savoir qu'est-ce qui vient à vous du coup ici là. Alors ce qui vient à vous, ok. Ce qui vient à vous, c'est peut-être le fait que vous allez, en fait, ce qui se matérialise, c'est le fait que vous allez comprendre, prendre conscience que finalement vous avez peut-être pas fait un bon choix. C'est ça en fait qui vient à vous là. Ouais. Le sable mouvant. J'ai besoin d'aide pour pas me faire submerger. Ici, vous êtes en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas parce que vous avez pas été à l'écoute de vos émotions. Vous vous êtes mis finalement ce que vous ressentiez dans une boîte, sauf que la boîte, elle est devenue trop petite, c'est en train de tout exploser à l'intérieur. Là, vous n'êtes pas bien du tout pour certains, certaines. Alors, si vous vous sentez très bien là, actuellement dans votre vie, vous qui me regardez, cette guidance ne vous correspond pas, hein. Je tiens à le dire ici, hein. Ouais, il y a besoin de se purifier, de faire le vide. Vraiment, c'est ça qui arrive pour vous. Vous allez prendre conscience pour pouvoir justement faire le vide, hein. On parle d'un ex ou d'une ex, une personne avec qui vous avez déjà été en couple, hein, ou que vous connaissez déjà en tout cas, dans cette situation. Et le futur, donc le futur se crée dans l'instant présent, planter les graines, lâcher prise sur l'attente si c'est le cas. Donc ici, il se peut que vous attendiez une personne du passé. Si c'est le cas, on vous dit qu'il va falloir déjà lâcher prise, d'accord, et vivre dans l'instant présent. Alors, un exemple, si vous pensez beaucoup à quelqu'un du passé, ok, que vous ressentez vraiment des choses pour cette personne, peut-être que cette personne, il y a eu des moments où vous avez eu peut-être l'opportunité de choisir cette personne, mais vous ne l'avez pas fait, ou peu importe la situation qui s'est passée. Déjà, on vous dit qu'il faut planter les graines dans l'instant présent. Donc si là, aujourd'hui, vous ne faites rien pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes mal, déjà, ça va être compliqué de débloquer les choses avec cette personne. Admettons que vous êtes en couple avec quelqu'un et ça ne fonctionne plus, il faut faire... En fait, j'entends ici faire les choses pas à pas. Écoute-toi, rentre à l'intérieur. Toi, règle déjà ta situation si toi, tu n'es pas bien dans ta vie actuellement. D'accord, déjà. Et puis après, tu verras peut-être plus clair pour voir si vraiment cette personne, ben, elle vibre encore en toi. Ou si finalement, voilà, on te dit de lâcher prise et de pas attendre après cette personne, parce que c'est peut-être toi qui dois faire le premier pas, ou en tout cas être toi bien équilibré en toi déjà pour cette personne, peut-être au niveau énergétique va le ressentir et revenir vers toi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi... Ici, c'est soit vous, soit l'autre personne. Mais moi, je pense que c'est vous aussi, hein, les deux, je pense aussi, en fait. Il y a des personnes qui ont besoin de communiquer. Voilà, par exemple, cette personne du passé, que vous avez peut-être dans le cœur, hein, si c'est le cas.
il y a besoin d'avoir des communications, il y a des choses qui n'ont pas pu être dites. On s'est peut-être accroché ou pas du tout. Alors soit vous êtes resté vraiment en contact et du coup ça vous empêche finalement de faire votre vie, vous êtes resté bloqué. Soit... Non, pardon. Excusez-moi. Non, il n'y a plus de contact. D'accord? Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu beaucoup de non-dits. Donc c'est là aussi ça vous pèse parce que vous aviez des choses à dire et elles n'ont pas été dites. Vous avez peut-être pas pu le faire ou pas réussi. D'accord? Pareil pour l'autre personne en face, c'est peut-être elle aussi hein, qui avait des choses à vous dire, qui n'a pas pu vous les dire. Et j'entends ici que peu importe la situation, comment ça se terminera, que vous finissiez ensemble au bout d'un moment, que vous restiez en séparation, il y a besoin de communiquer quand même. Voilà. Et cette communication bloque ici, là. Elle n'a pas pu avoir lieu et ça bloque. Ok, bon. Alors, ici, je dirais que il y a un enchaînement de pas mal de choses qui vont arriver dans la matière, d'accord? Et vu qu'on a vu le chariot tout à l'heure, je pense que ça va arriver de manière assez rapide. Ce que je peux voir, c'est que effectivement, il y aura des communications. Je pense, soit c'est vous qui allez prendre la décision de communiquer avec cette personne, soit c'est cette personne qui va rentrer en contact avec vous. De quel moyen? Là, on n'a pas d'indication, mais bon, c'est pas l'important. Par contre, moi, je pense que pour que ces communications puissent arriver, il va falloir à un moment donné que vous vous repliez sur vous-même, que vous écoutiez votre cœur, vous fassiez le vide et vous dites ok, qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai l'impression qu'il y a plein de situations finalement qui se sont mêlées les unes les autres et que vous vous retrouviez dans un brouillard total parce que vous ne savez plus finalement comment faire. Donc là, on vous dit ok, priorise les choses. Qu'est-ce qui est le plus important? Là, à l'heure actuelle, c'est de te recentrer sur toi, d'écouter ton cœur, de te calmer et de régler les choses les unes après les autres. Une fois que tu seras centré sur ton cœur, tout s'éclairera et tu sauras exactement ce que tu dois faire. Donc là, c'est ça finalement qui arrive pour toi, ami cancer, pour le mois de décembre, dans la matière. C'est qu'au niveau des énergies, tu te ressens peut-être différent actuellement, tu sens qu'il y a des choses qui vont pas bien. Si toi, tu n'es pas bien, toi qui me regardes, tu te sens mal en ce moment, dis-toi bien que c'est pour du positif derrière. Peu importe, hein, je te dis pas forcément que tu te remettras avec ces textes, peut-être que toi, tu n'en as pas envie ou que c'est l'autre qui n'en a pas envie. Seul l'instant présent te le dira, puisque c'est ici que tu plantes des graines. On te dit que si tu te projettes toujours dans le futur, bah en fait, tu peux rien construire. En te disant, bah un jour, si par exemple, c'est typique de un jour on se retrouvera, je le sais, machin, je le sens. Donc c'est bien d'avoir de l'espoir et d'être positif. Mais si dans l'instant présent, actuellement, tu ne fais rien pour retrouver cette personne, peut-être que cette personne, au bout d'un moment, bah, fera sa vie et puis elle va avancer et elle va pas attendre toute la vie que tu te décides ou que tu prennes le courage de le faire. Donc on te dit, si vraiment tu ressens quelque chose pour cette personne, travaille sur toi, agis. Et si vraiment toi, par exemple, qui me regarde, tu as essayé plusieurs fois de rentrer en contact avec cette personne mais que tu n'as pas de retour, bah avance, fais ta vie, mais ne te préoccupe plus de ça. Voilà. Ok, donc voilà déjà bah, ce qui arrive dans la matière pour vous, les cancers. Donc prenez vraiment que si ça vous parle. Voilà, et maintenant on va aller voir le cadeau. Ok, quel cadeau? Donc, je vais prendre ces cartes. Donc le cadeau, la surprise du Père Noël de l'univers. Quel cadeau, quelle surprise arrive pour toi ici, le cancer? Donc il y a plusieurs cartes, il y a des cartes avec des images. Donc ça c'est le jeu que ma soeur m'a fait. Donc il y a des jeux avec des cartes avec des images et des cartes avec des textes. Allez, pour le cancer, qu'est-ce qui se passe? Oula, on a deux choses. Donc déjà on a le troisième œil. Donc là vraiment tu vas ressentir une forte intuition et tu vas savoir voir entre les lignes, j'entends ici. C'est-à-dire que peu importe les situations, comment dire? Je sais pas.
Ici, tes guides, tes anges, l'univers, peu importe, tes croyances, on te dit de demander de l'aide là-haut, d'accord? Parce que là, ce que j'entends, c'est que il y a des situations que toi, tu vois avec tes yeux d'humain, hein. Par exemple, un couple face à toi qui a l'air très heureux, très bien, où tout a l'air beau, et en fait, c'est juste une image. On te dit qu'en fait, dans le fond, comment dire, c'est typique de, voilà, parfois, c'est comme qu'on va juger une personne parfois parce qu'on a l'impression qu'elle est comme ci, comme ça, on la connaît pas, on fait sa connaissance, on se rend compte que c'est quelqu'un d'extraordinaire. On te dit arrête de voir avec tes yeux terrestres, de prendre pour argent comptant ce que tu vas voir sans poser des questions. Par exemple, je sais pas, ça se trouve, bah, ces personnes du passé, toi tu vas sur les réseaux sociaux, t'observes et tu vois qu'elle est en couple et toi tu te dis, t'es déçu parce que tu te dis que finalement elle a l'air bien cette personne, etc. Mais en fait tu en sais rien. Tu sais pas si cette personne elle est bien dans sa vie, si tout se passe bien, si tout est rose. Peut-être qu'elle aussi, de son côté, n'est pas bien. Et toi, bah, là, on te demande vraiment de te connecter en fait avec le troisième œil. C'est le fait aussi d'avoir de l'intuition, de comprendre que c'est pas parce que tu vois quelque chose avec tes yeux que forcément c'est la réalité. Tu vois ce que je veux dire? En règle générale, c'est sûr quand tu vois un couple en photo qui sourit, qui se sent bien, etc. Bah tu te dis ouais ils sont heureux, mais en fait on sait pas ce qui se passe quand la porte des personnes sont fermées. C'est un peu aussi le problème des réseaux sociaux, c'est que tout le monde voit la vie de tout le monde et puis on se fait des hypothèses alors qu'on sait rien du tout en fait. Et que ça soit sentimental ou pas. Donc ici, ce que j'entends, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes de la hauteur et que tu sortes de ton mental et de ton ego qui te dit, bah tu vois, regarde. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes de la hauteur. Et j'entends ici, ils me disent là, les guides, que si tu ne sais pas quelque chose et que tu as besoin de réponse, eh ben pose la question à la personne concernée. Mais ne te fais pas de suppositions hâtives parce que tu vois quelque chose ou que tu penses que les choses sont comme ça. Si tu veux connaître ce que cette personne ressent, si tu veux savoir si cette personne elle est bien dans sa vie, peu importe que ça concerne un ex, parce qu'on l'a vu, donc c'est pour ça que je me cible là-dessus, mais même si ça concerne quelqu'un, euh, pose-toi la question de te demander pourquoi toi déjà tu n'oses pas aller poser la question à cette personne et tu restes en retrait en observant alors qu'en fait le fait d'observer la situation sans poser de questions, sans demander à cette personne comment elle va, si elle est bien dans sa vie, peu importe, ben ça te met dans des énergies négatives parce que tu t'inventes des choses finalement qui ne sont pas réelles. Et c'est ça que j'entends. Et on te dit que tu ne seras pas déçu, d'accord? Qu'il faut que tu demandes de l'aide au guide, à un professionnel. Donc c'est écrit sur cette carte. Donc moi je le vois comme le guide puisqu'en plus elle est en centrale du tirage. Mais ce que j'entends, c'est que peut-être tu peux aller voir un médium, une médium, quelqu'un, voilà. Peut-être pas en vidéo, mais peut-être que tu as besoin d'une guidance plus ciblée, vraiment juste pour toi et pas quelque chose de général, puisque je vous rappelle que là ce sont des guidances générales, mais ça peut être peut-être aussi demander un conseil à un professionnel, peut-être d'aller voir un psy, lui expliquer, voilà, écoutez, par exemple, je sais pas, je suis en couple avec quelqu'un, je me sens plus bien, j'ai quelqu'un dans mon cœur, mais j'ose pas me séparer, j'ose pas aller dire les choses à cette personne, ça peut être ça. Ça peut être d'aller dire aussi à la personne professionnelle de santé, voilà, je me sens pas bien actuellement, je suis perdue, je sais plus quoi faire, comment faire, je me sens pieds et poings liés dans cette situation, voilà. Je me sens pas bien actuellement, voilà, on vous dit là, comment dire, demandez de l'aide déjà à vos guides là-haut, parce que j'ai l'impression ici vraiment, et ça insiste en me disant que vous voyez des choses et vous y prenez pour argent comptant, alors c'est faux, c'est du fake, ici on me dit. C'est de la superficialité, c'est de la poudre aux yeux. Vous voyez des choses et en fait, on me dit que c'est de la poudre aux yeux et que c'est pas réel. C'est pas réel ce que vous voyez. Et ça vous rend pas bien, alors qu'en fait, c'est pas du tout la réalité. Donc ici, là, le guide vous dit, si tu veux savoir quelque chose sur quelqu'un, comment eh ben, pose-lui la question. Voilà. Ok. Là, j'entends ok. Si ce que t'entends de cette personne ne te plaît pas, alors là, oui, peut-être que tu pourrais être déçu et avancer dans ta vie. Mais au moins, tu seras fixé, tu sauras la vérité. Mais ne reste pas sur des choses qui ne sont pas réelles. Voilà. Je vous montre cette carte.
Voilà, en gros, là, ouvre ton troisième œil ou demande de l'aide, ou voilà. Et si tu sais pas quelque chose, eh ben, tu poses la question et tu seras fixé. Voilà. Et on te dit que si jamais, ok, ce que tu veux voir se réaliser ne se réalise pas, d'accord, eh ben, ça t'aidera de toute façon à atteindre encore une fois un équilibre supplémentaire dans ta vie, d'accord? Admettons, tu vas être avec quelqu'un et puis finalement, cette situation n'aboutit pas, et ben au pire, ça t'aidera à évoluer toi. Parce que le problème, c'est que là, je vois qu'il y a eu des non-dits. J'ai des personnes qui sont restées bloquées parce qu'il y a une communication qui n'a pas pu se faire. On n'a pas pu se dire les choses. Et on s'observe peut-être des deux côtés, hein, l'un et l'autre, sans oser finalement rentrer en contact. On pense, les deux pensent peut-être que l'autre est bien dans la situation dans laquelle elle est actuellement, ce qui est là pour moi, de mon ressenti, faux. Mais on se parle pas. Et on se dit, bah, on verra un jour, peut-être que. Mais en fait, on te dit ici, c'est dans l'instant présent que tu plantes des graines pour plus tard. Donc, si tu es toujours dans une projection du futur, tu peux pas créer ce que tu souhaites. Donc là, le cadeau, c'est que je pense que là, il y a une aide. Soit tu vas prendre la décision d'aller voir un professionnel de santé, soit vraiment les guides de l'univers vont te faire ouvrir les yeux, en fait, que tu prennes conscience. Donc voilà, donc cette situation va se débloquer, c'est ça le cadeau. Selon vos situations de vie, hein, à tous et toutes, elle se passera pas de la même manière. Pour certains, peut-être que quelqu'un, un professionnel, voyante, va vous dire quelque chose et vous allez avoir un déclic. Pour d'autres, vous allez peut-être aller voir un professionnel qui va vous aider à développer votre intuition, vos dons. Pour d'autres, ce sera un psychologue, psychiatre, peu importe. Voilà. Ok, je vais pas trop m'attarder non plus parce que là, je suis à 41 minutes. C'est pas mal. Alors, du coup, je vais prendre un conseil pour vous. Un conseil, un message de l'univers. On va voir ce qui résonne. Ok, donc pour les cancers pour le mois de décembre 2021. Quel est le conseil, le message en tout cas? Ok, on a connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. C'est clairement ça. En fait, ici, on te dit, reconnecte-toi à ton âme, à ton cœur, d'accord? Parce que ici, j'ai l'impression que ton cœur est en train d'exploser parce que il appelle, il t'appelle en fait, toi déjà, parce que... Ok, je vais le dire parce que je le ressens, donc je vous le dis, parce que je veux pas non plus cibler que là-dessus, mais là, c'est ce que je ressens le plus pour vous, les cancers. J'ai l'impression que ton cœur, il t'appelle, il te crie que, en fait, il veut, en fait, que tu prennes conscience que... En fait, ton cœur, tu l'as mis de côté, d'accord? Donc déjà, il hurle, il a besoin que tu prennes conscience que, voilà, il faut que tu te reconnectes à ton cœur. Mais ce qui te dit ton cœur, c'est que, ok, pose-toi la question de pourquoi tu m'as mis de côté. Et je pense qu'ici, il y a eu des choix qui ont été faits peut-être par ego, par fierté, sur le fait de ne pas rester avec une personne ou de pas lui ouvrir la porte. Et aujourd'hui, tu es dans le regret de ça. Sauf que l'ego, il est encore là et du coup, tu te voiles la face en fait, tu es dans l'illusion. Donc soit tu es dans l'illusion, soit tu vois des choses et tu penses qu'elles sont réelles alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est une forme de protection d'un côté, mais d'un autre, il y a aussi le fait que ton ego il est encore présent. Et on te dit la clé de la libération, enfin, il faut que tu te connectes à ton cœur parce que tu comprendras tout va s'éclairer en toi. Et ça va être vraiment la clé pour toi de la libération et de l'épanouissement. Donc le conseil, c'est de te recentrer sur toi, peu importe ta situation actuellement. Recentre-toi sur toi et les choses, en fait, vont petit à petit s'améliorer et débloquer cette situation dans laquelle tu es actuellement. Donc c'est ici, j'ai pas forcément l'impression que ça sera long. Alors attendez, parce que cette carte m'a sauté dans les doigts. Éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Ici, c'est peut-être le fait qu'on te dit que tu as beaucoup d'ego et que voilà, le fait d'en prendre conscience, c'est aussi le mettre en lumière, d'accord? Et pas te dire ah bah oui, mais bon, je suis comme ça, de toute façon c'est comme ça, voilà. Parce que du coup, en faisant ça, et finalement, tu te maltraites quelque part, hein, en te disant bah oui, mais bon,
Mais c'est le fait de se dire, ok, ouais, ok, je suis dans l'ego, oui, là, j'ai réagi par fierté. Je le suis encore, mais voilà, peut-être que petit à petit, le fait de le mettre en lumière, petit à petit, vous allez calmer un petit peu ça. Et voilà. En sachant que l'ego, on en a tous, de toute façon, hein. Et on est tous des êtres imparfaits, hein. La perfection n'existe pas. Donc, il faut pas, en fait, se maltraiter, mal se parler ou se... Ouais, voilà. Aimez-vous, en fait, c'est ça. Voilà. Mets en lumière tes parts d'ombre et aime-toi, accepte-toi comme tu es. On fait tous des mauvais choix ou... Enfin, c'est jamais des mauvais choix puisque finalement, euh, ça, ça nous aide toujours à grandir, hein, à se développer, à travailler sur soi, etc. Donc, rien n'est un mauvais choix. Mais voilà. Ok, donc voilà les cancers pour votre tirage du mois de décembre, j'espère que ça vous plaira. Bah du coup voilà, vous avez été un peu lésés parce que bah au début votre guidance n'est pas sortie en temps et en heure, mais finalement ça valait la peine puisque vous avez une guidance beaucoup plus longue que les autres. Voilà, donc écoutez, moi je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Tout plein de belles choses, du bonheur pour vous et vos proches, voilà, vraiment. Tout ce que je peux vous souhaiter, le meilleur. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.